Bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau moi, Raphaël, agent ANF, représentant pour le Stimfen Solidaire. Il y a une semaine, on était présent à la marche pour la Semois, à Monthermé, un petit village dans le nord des Ardennes. Là, on était présent à Charleville-Mézières, à la fête des possibles, organisée par les citoyens pour le climat. Et puis, je vous avais posé cette grande question, quelle forêt pour nos enfants? J'espère que vous avez pu prendre un petit peu de temps pour y réfléchir. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire une vidéo en forêt, parce que finalement, il n'y a rien de tel que de vous montrer de la forêt pour vous parler de la forêt, et pour vous donner quelques éléments de réponse. Alors des éléments de réponse, il y en a plein. Je vais vous en donner un aujourd'hui, mais je referai plusieurs vidéos pour vous apporter d'autres éléments de réponse. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est une forêt qui soit durable. C'est des arbres qui durent, et pour que des arbres y durent, ça veut dire qu'il faut laisser vieillir des arbres. Si on veut laisser vieillir des arbres, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus tous les couper. Là, par exemple, à côté de moi, on a un arbre. Cet arbre-là, c'est un hêtre. Et on peut voir que déjà, c'est un gros bois. C'est un arbre qui a déjà un peu vieilli. Alors si on prend l'exemple de ce hêtre-là, on imagine qu'on met devant ce hêtre un fonctionnaire et qu'on lui pose cette simple question, faut-il couper ce hêtre ou le laisser? Concrètement, c'est un peu le cœur du métier d'agent forestier aujourd'hui. Nous, on marque les arbres qu'il faut couper et ceux qu'il faut laisser. Donc on prend ce hêtre, on prend un fonctionnaire et on lui pose cette question. L'agent fonctionnaire qui coupe l'arbre ou qui ne le coupe pas, il touchera le même salaire à la fin du mois. C'est pareil. Ça veut dire que ce qui va guider sa réflexion et son choix, c'est uniquement une réflexion sylvicole. Est-ce que c'est cohérent pour la forêt que l'on coupe cet arbre ou pas? Maintenant, on prend de nouveau ce hêtre, mais devant ce hêtre, on met un contractuel de droit privé. Et on lui pose cette même question. Faut-il couper ce hêtre ou le laisser? Le contractuel de droit privé, sans aucune remise en cause de ses compétences, parce qu'il est peut-être beaucoup plus compétent que moi, il va malheureusement d'abord être tenté de couper l'arbre pour remplir tous les objectifs de productivité et de rentabilité qui pourraient potentiellement être mis dans son contrat. Ce qui veut dire, au final, que pour cette opération, on a besoin d'avoir en forêt des agents qui soient protégés par leur statut. Un statut qui soit fort et qui leur permette d'avoir un jugement qui soit neutre, qui soit impartial. Et finalement, d'avoir des gens sur le terrain qui sont protégés par leur statut de toute pression économique externe, quelle qu'elle soit. Ça, c'est important pour avoir des forêts durables. Voilà déjà un premier élément de réponse. Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelques semaines, l'Assemblée nationale a voté pour la loi ASAP. La loi ASAP, c'est un grand projet gouvernemental de réforme du service public. Cette loi, elle donne la possibilité à l'ONF d'embaucher des contractuels de droit privé sur des postes avec des missions de police. Sauf que ces contractuels de droit privé n'auront pas la possibilité de rechercher des infractions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le garde forestier dans votre village, il ne pourra pas rechercher des infractions. Vous imaginez si on dit à un gendarme qu'il n'a pas le droit de rechercher les infractions? Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. Si je devais résumer, je dirais que l'État, qui se vante d'avoir une gestion durable de ses forêts publiques, est tout simplement en train de détruire les lois qui protègent nos forêts. Si je dis nos forêts, c'est parce que la forêt, c'est un bien commun qui concerne tous les citoyens. C'est pourquoi nous vous invitons collectivement à interpeller vos élus sur cette question de suppression du service public forestier. Et également à nous suivre sur les réseaux sociaux pour de prochaines vidéos.